Hello, bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. De mon côté, ça va super bien. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je suis Dr Joachim Kemni, je suis médecin. Et ici sur la chaîne, on parle de tout ce qui est santé. Santé dans le sens de la santé physique, santé mentale et santé sociale. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très particulier. C'est un sujet qui concerne environ tout le monde. Déjà, excusez-moi de l'endroit, nous sommes dans un parc et j'ai choisi cet endroit expressément parce que le sujet du jour, c'est comment gérer ou alors comment contrôler le stress. On est en permanence exposé au stress, que ce soit un stress passager pour un examen, pour un entretien d'embauche ou alors autre chose, que ce soit des proches qui nous ont stressés. Il y a ce qu'on appelle le stress passager. Et là, pour souvent gérer s'il y a des problèmes là, il faut trouver le facteur stressant et l'éliminer. Mais ce sur lequel on va beaucoup se concentrer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le stress chronique. Parce que le stress, il faut savoir que ça a aussi son bon côté qui nous permet de pouvoir souvent nous dépasser et pouvoir accomplir certaines tâches. Mais lorsqu'il devient chronique, c'est-à-dire lorsqu'il devient excessif sur le long terme, cela devient un problème. Donc aujourd'hui, on va parler des astuces pour pouvoir combattre le stress. Alors ces astuces sont des astuces qui sont simples et naturelles. Ce ne sont pas des médicaments qu'il faut acheter en pharmacie. Et si vous appliquez ces astuces, cela va vous épargner beaucoup de pathologies. Parce que comme vous le savez bien, le stress chronique entraîne beaucoup de pathologies, notamment pour le cerveau ainsi que pour le cœur. Donc pour garder son cerveau en bonne forme et garder son cœur en bonne forme, il faut limiter autant que possible le stress. On ne peut pas stopper complètement le stress, mais on peut utiliser certaines astuces pour limiter le stress. Donc aujourd'hui, nous allons voir 5 astuces pour pouvoir limiter le stress. Alors, restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous présenter une astuce que moi j'applique au quotidien et une astuce qui s'applique aussi dans les thérapies de couple. Donc, comme premier facteur, comme première astuce pour pouvoir contrôler le stress, c'est le sommeil. On ne va jamais cesser de le dire, le sommeil, il est réparateur. Lorsque tu as une qualité de sommeil suffisante, lorsque tu dors suffisamment, tu vas ainsi harmoniser et contrôler la sécrétion de tes hormones. Et ça va ainsi limiter que tu sois stressé en permanence. Donc le premier facteur, c'est le sommeil. Faites l'effort de dormir suffisamment et avoir des sommeils profonds. Si possible, on fera une vidéo spécialement pour le sommeil, tout ce qu'il y a autour du sommeil, afin qu'on puisse avoir un sommeil paisible et vraiment réparateur. Deuxième facteur, c'est toujours l'alimentation. On ne va jamais se le dire. L'alimentation, c'est l'un des meilleurs médicaments, sinon même le meilleur médicament qui est possible. Donc, il faut bien s'alimenter pour pouvoir limiter la sécrétion du cortisol, qui est l'hormone qui favorise le stress. Donc, manger équilibré, plus de fruits, plus de légumes, limiter tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, tout ce qui est salé et tout ce qui est transformé. Donc, après l'alimentation, on ne va pas bien sûr sauter cela. Il y a ce qu'on appelle l'activité physique. Alors, pour limiter le stress, il faut avoir une activité physique régulière. Le sport permet de pouvoir réguler les hormones et ça va ainsi limiter les crises de stress en permanence. À côté du sport, il y a un autre facteur que j'aime bien souvent le dire, il faut sourire. Souriez autant que vous pouvez. Dernièrement, il y a un patient qui m'a dit, mais docteur, comment est-ce qu'on va sourire avec tous les problèmes qu'on a dans la vie? Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on va arrêter de sourire. Le sourire et le rire est un médicament. Et c'est un médicament très puissant contre le stress. Donc souriez, même quand vous avez un problème, souriez. Votre sourire est non seulement thérapeutique pour vous, mais aussi pour les personnes qui sont autour de vous. Alors, après la quatrième astuce sur le sourire, on va voir la dernière que moi je considère comme étant l'une des meilleures et que je recommande à tous mes patients. C'est la thérapie du social. Je l'ai nommée ainsi la thérapie du 4-1. 1-1-1-1. C'est une thérapie que beaucoup de psychologues utilisent dans les thérapies de couple également, qui marche très bien. La thérapie consiste en quoi? Au cours d'une année, il faut trouver au moins une semaine dans l'année où vous allez prendre du temps pour vous, sortir de votre engrenage, sortir de votre entourage quotidien et aller quelque part pour vous distraire, pour vous détendre et vous déstresser. Ça, c'est la première règle du 1. Une semaine dans l'année au moins. Et le deuxième 1, c'est quoi? Il faut trouver au moins un week-end dans le mois où vous allez sortir, aller vous promener, aller vous détendre, oublier tout ce qui est le quotidien. Le troisième 1, c'est quoi? C'est que dans la semaine, il faut trouver au moins un jour. Ça peut être le week-end ou un autre jour, mais trouver au moins un jour que vous allez occuper ce jour-là
Et dans ce jour-là, prenez au moins 1 heure pour vous afin de vous détendre. Vous pouvez choisir sortir dans des endroits verts comme celui-ci. C'est ce que je recommande très souvent. Que vous soyez en Europe, que vous soyez au Cameroun ou ailleurs, si possible, allez dans vos villages. Cherchez des zones vraiment vertes comme ça. Essayez de vous distraire. Oubliez tout ce qui est autour de vous. Cela vous fera énormément de bien. Donc, pour conclure, voilà la raison pour laquelle on a fait cette vidéo-ci aujourd'hui dans ce parc-là. Très souvent, je prends du temps, je viens dans un parc comme ça et j'essaie d'oublier tous mes problèmes. J'oublie tout ce qui est travail, tout ce qui est études et tout ce qui est facteur stressant. Juste profiter de l'air naturel, c'est très puissant pour lutter contre le stress. Et si vous pouvez regarder un instant, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là. Et l'occasion est aussi due au fait qu'il y a une sortie de Camerounais aujourd'hui, qu'un influenceur a organisé. Et alors j'ai profité de faire cette vidéo-là pour vous montrer que voilà, les gens sont venus pour déstresser. Et beaucoup sont là avec du sourire. Ils vont oublier le travail. Ils vont oublier tout ce qui est bobo de la vie. Ils vont oublier et ils vont se faire plaisir grâce à l'air naturel qui est là, grâce à la mère nature qui est là, qui est l'un des meilleurs médicaments qu'on ne trouve malheureusement pas en pharmacie. Donc c'est l'occasion pour vous de pouvoir profiter de cette astuce-là et vous allez vraiment améliorer vos états de crise de stress. Donc là, c'était les 5 médicaments qui ne se trouvent pas en pharmacie, qui sont naturels et qui sont moins chers pour pouvoir lutter contre le stress. Si vous appliquez cela au quotidien, je vous rassure, vous allez limiter considérablement vos crises de stress. C'était tout. Ce qui vient d'arriver, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification et on se dit rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule.